Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester des produits Zoeva. Je sais pas si vous avez vu les Reels shorts sur YouTube que j'avais sortis lors de mes 30 ans. J'ai eu des copines qui m'ont offert un kit Zoeva qui est... Franchement, c'était trop beau à déballer. Les messages qui étaient dessus et tout, c'était vraiment trop beau. Il y avait une petite pochette toute cousue. C'était vraiment... J'avais du mal à l'ouvrir. Mes copines rigolaient parce que... Enfin, il fallait juste arracher, mais j'arrivais pas. Bon, et du coup, il y a des pinceaux. Il y avait un kit de pinceaux et en plus, elles m'ont offert une petite palette. Et du coup, aujourd'hui, vu que je voulais un maquillage assez neutre et pas trop voyant, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester ça avec vous. Donc, on passe tout de suite au sujet, le test de ces produits. Donc, nous voilà de plus près. Je vais commencer avec la base pour le teint. Je vais utiliser celle de chez Avril que vous connaissez maintenant. Franchement, je pense que c'est la base que j'utilise le plus en ce moment. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi, parce je ne trouve pas qu'elle floute ou qu'elle lisse, mais je trouve qu'elle tient le maquillage en place. Et en fait, je sais pas, je pense qu'elle a un effet aussi sur l'excès de sébum parce que j'ai pas besoin de faire des retouches pendant la journée. Bon, après il y a l'hiver qui arrive aussi, donc ma peau, on va dire, transpire moins, je crée moins d'excès je crée moins de sébum, donc ma peau devient un peu moins grasse en hiver. Mais voilà, franchement, j'ai rien à dire de négatif sur cette base. Comme je vous dis, elle ne floute pas. Après, j'ai pas des pores très apparents, mais franchement, elle floute pas, mais peut-être elle lisse. Il faudrait que je l'applique juste sur une moitié du visage pour voir l'effet. Je l'utilise tellement souvent que je fais même plus trop attention, alors que je devrais. Alors, dans le kit pinceau, on a le pinceau 104, le buffer, foundation buffer, pardon. Donc, je vais appliquer j'ai quelque chose là qui me gratte. Je vais appliquer le fond de teint. J'ai pris celui de chez Rare Beauty. C'est le Positive Light Tinted Moisturizer hydratant teinté en SPF 20. Et je l'ai en teinte 10N. Je vais en appliquer comment? Je vais en appliquer sur le pinceau. On va faire ça. On va voir ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de travailler les fonds de teint au pinceau, c'est pour ça que j'ai pris un fond de teint que je connais assez bien pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça fonctionne. Après, avec le pinceau, on va toujours avoir moins de couvrance qu'avec l'éponge, je trouve. Parce que le pinceau, il va plutôt étaler la matière, alors que l'éponge va la presser contre la peau et donner plus de couvrance. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas envie d'un maquillage très travaillé aujourd'hui. Donc même si j'ai pas beaucoup de couvrance, ça me dérange pas. Après, avec ce fond de teint sérum teinté, c'est pas avec ça que j'allais avoir beaucoup de couvrance. Alors, ça ne fait pas de traces. Il faudrait que je l'essaye aussi avec un fond de teint très couvrant pour voir s'il fait des traces ou pas. Et j'ai l'impression que j'ai rien sur ma peau.
Donc ce petit pinceau, c'est plutôt bien. Je vais juste en mettre un peu plus ici, parce que je suis un peu rouge là. Juste augmenter un peu la couvrance. Ouais, ça marche. C'est bon. C'est bien. Donc le pinceau fond de teint, petite couvrance, est validé. J'ai pas de pinceau anti-cerne. Je vais appliquer l'anti-cerne avec le même pinceau, je vais essayer, vu qu'il est un peu grand. Je vais utiliser le Dior Backstage, donc celui-ci, que j'ai en teinte 1N. Et c'est pas mon anti-cerne préféré, je vous l'ai déjà dit. Mais ça va, j'essaye de l'utiliser plus en ce moment pour pouvoir vraiment faire mon avis final. Je sais pas si ça va le faire avec le gros pinceau là. Oh, quoique. Ça l'applique bien. Oh, waouh! Après, il est un peu jaune. Un peu plus foncé et couvrant que le soin teinté, le sérum teinté de chez Rare Beauty. Ok, petite démarcation. Et je vais venir fondre ça comme ça. Comme ça, on voit pas trop la démarcation. Mais franchement, ça a super bien appliqué l'anti-cerne. C'est pas mal. Validé. Après, il est gros pour l'anti-cerne. C'est pas un pinceau fait pour ça. Donc, ne le critiquez pas si jamais ça marche pas. J'ai pas de pinceau poudre dans le kit non plus. Donc, je vais prendre un des miens et je vais utiliser la poudre de chez Milk Makeup. C'est la Blur and Set. Et on va utiliser ça. Pour les sourcils, ouais, 24 Hour Brow Setter. Et je vais utiliser uniquement ça. Parce que pas besoin de plus. Et pas envie de plus non plus aujourd'hui. Il y a des jours où j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai juste envie de faire quelque chose rapide, simple et efficace. Voilà. Maintenant, j'ai avancé l'étape du teint, c'est pas grave. On a deux pinceaux pour le teint, on a un pinceau biseauté pour le blush bronzer et on a un pinceau highlighter. Donc celui-ci c'est le 127 et il s'appelle Blush and Contour et celui-ci c'est le 105 et il s'appelle Highlight. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser la My Dream Cheek Trio Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. On a un blush poudre. Le blush s'appelle Cream Blush, mais je vous ai déjà dit, c'est pas un blush crème, et un highlighter crème, un highlighter poudre. Du coup, je vais prendre le pinceau biseauté pour prendre le blush, et je vais pas appliquer de bronzer aujourd'hui. Je vais uniquement appliquer ce blush qui fait un peu les deux. Et le pinceau, il est super doux. Il épouse super bien la joue et vous voyez comment il est doux. À peine je touche ma peau et il se fond. Parfait. Je prends le pinceau highlight. Je vais juste mettre un peu du poudre.
Il est très beau, franchement, ce highlighter. Et le pinceau l'applique très bien. Je reprends mon pinceau blush juste pour fondre tout ensemble. J'aime bien faire ça. Voilà. Comme ça se fond. Et il n'y a pas de petites barres qui sont créées. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on passe aux yeux. Et donc pour les yeux, je vous disais, on a une petite palette qui s'appelle Together We Grow. Et c'est une travel size palette, ça se voit. Donc voici hop, le packaging secondaire. C'est un carton, un rose un peu marronné. Voici les informations si ça vous intéresse. Et ils disent deux pinceaux, ils conseillent 2 pinceaux pour utiliser avec cette palette. Je vais voir si je les ai. Donc ils conseillent le 228, ouais, celui-ci, qui s'appelle Crease. Et ils disent que celui-ci, il va être à utiliser pour appliquer des teintes, des fards plus foncés dans le creux, donc il s'appelle Crease Creux. Et il conseille le 234 qui vient aussi dans le kit et qui s'appelle Smoky Shader. Et lui, c'est appliquer des fards clairs et pailletés sur la paupière. Donc on va essayer. Et en plus, j'ai le 317 Wing Liner qui est super fin pour tracer des traits de liner. Ça doit être pas mal. Et voici la palette qui a exactement les mêmes informations à l'arrière et elle a une durée de vie de 18 mois et c'est du Made in Italy. C'est vegan et cruelty free. Il n'y a pas de parabènes, pas de fragrance. Voilà. Petit plastique. Il y a un petit miroir et il y a ces 6 teintes là. On va les swatcher. Donc voilà les swatchs. Et du coup, on a là les 3 du haut, les 3 du bas. Je vais vous dire les noms. Donc ici, on a le fard Joy. C'est un doré champagne très clair. Ici, on a Energy, qui est un doré un peu plus jaune. Ici, on a Dedication, un mat marron, assez chaud. Ici, on a Passion, c'est un cuivré, pas irisé, on va dire. Ici, on a Harmony, pareil, c'est un marron un peu irisé. Et ici, on a Courage, c'est un marron plus froid. Et j'avais trop aimé les noms des fards de cette palette parce que ça donne vraiment des bonnes vibes. Donc Joy, Energy, Dedication, Passion, Harmony, Courage. C'est trop bien. Donc je vais commencer avec le fard Dedication dans le creux. Avec les pinceaux. Je sais pas si vous avez vu mais c'est très poudreux. Après, le poudreux, à chaque fois je vous dis, ça ne me dérange pas du tout. Si la pigmentation est là et qu'il n'y ait pas trop de chute, parce que moi j'aime bien faire mon teint en premier. Ce pinceau est super fluffy et il estompe très bien le fard. Le fard a une bonne pigmentation et il se travaille très bien. Je vais l'appliquer aussi au niveau du racine inférieur. Tout le long. Voilà. Et je vais les lier ici. Au niveau du coin externe. Voilà. J'aime bien ce petit fard parce qu'en fait, vous pouvez soit le presser contre la paupière et pas trop le travailler, mais il va être d'une intensité
folle, soit bien l'estomper et il devient... il se fond à la peau trop bien. Je prends maintenant le fard Courage, donc ce fard un peu plus foncé. Et je viens intensifier mon coin externe. Parfait. J'aime beaucoup. Je sais que vous allez me dire que ce sont des teintes chiantes, mais c'est le type de palette que j'aime bien porter tous les jours parce que c'est super facile à utiliser. Je vais appliquer le fard Joy à partir du coin interne avec du coup le pinceau 234 comme indiqué sur la palette. Oh waouh! J'ai pas de mots, il est super beau, super lumineux mais sans paillettes, très beau. Et finalement il ressort un peu plus doré sur la paupière et moins champagne, ce qui me dérange pas. Mais vu qu'il y a déjà ce doré là, j'aurais préféré que lui soit un peu plus champagne. Après la lumière est vraiment trop belle. Avec l'autre côté du pinceau, je vais appliquer le fard Harmony plus au niveau du coin externe. Ici. Ça c'est le genre de fard que j'adore. C'est un fard à tout faire que vous pouvez appliquer tout seul, travailler le creux avec et juste ensuite appliquer un petit peu de lumière par-dessus si vous voulez. Il est trop beau. Je les fonds ensemble en tournant le pinceau du côté du fard plus clair et du plus foncé. C'est très beau. Parfait, j'adore. Je vais quand même essayer le pinceau 317 avec le fard le plus foncé. Je vais juste intensifier ma ligne de cils. Parce que je mets mon miroir ici, j'essaie de rester dans le cadre. Ouais, il fonctionne très bien. Le pinceau, il est très fin. Très bien. Donc les pinceaux sont validés. La palette est validée. Je n'ai aucune chute. Parfait. Bon, j'ai pas testé tous les fards, mais j'ai juste pas testé le fard doré ni le cuivré, mais vous avez vu au swatch que c'est très beau. Et franchement, les fards sont assez crémeux. Donc j'applique mascara. Je vais utiliser le Dior Show Iconic Overcurl. La brosse se présente comme ceci et c'est un mascara qui va plutôt donner de la courbe. Ce qui n'est pas trop ce que je recherche, mais ça faisait un moment que je ne l'utilisais pas. Du coup je me suis dit, allez, toi tu viens aujourd'hui avec moi. Pour les lèvres, je vais utiliser le lip soufflé en teinte Courage de chez Rare Beauty et on est vraiment que dans des noms de teintes. Très très bonnes vibes aujourd'hui. Cette couleur va juste rehausser la teinte de mes lèvres.
ce qui va très bien avec l'objectif du maquillage d'aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage d'aujourd'hui. Très simple, très rapide, voilà. Un maquillage pour tous les jours, pour n'importe quelle occasion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas à chaque fois de dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous les aimez bien ou pas, de me donner des idées d'autres produits. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt!